Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est l'homme le plus noir de la terre. Comme le dit souvent ici, l'histoire nous enseigne et nous renseigne. Et nous devons suivre l'actualité avec le prisme des Africaines, de l'Africaine que nous sommes, avec le point de vue de l'Africaine que nous sommes. We have to look at all this information with the foresightedness of Africans, and we are Africans, and we should not forget that. Je vous dis souvent ici que depuis le déclenchement de ce que les Russes appellent les opérations militaires en Ukraine, ce que nous appelons la guerre en Ukraine, parce que les balles crépitent, des vies sont perdues. Donc, du coup, on ne va pas entrer dans cette terminologie de ces jeux de guerre ou pas guerre, opération militaire ou pas opération militaire. C'est une guerre que les pays de l'OTAN, à travers l'Ukraine, sont en train de mener contre la Russie. Et la Russie est en train de se défendre, les amis, avec brio, de façon excellentissime. Ah oui. N'en déplaise. Et nous, en tant que citoyens du Sud global, africains pour être précis, nous regardons ce qui se passe en Ukraine et nous comprenons pourquoi et comment est-ce qu'on a aidé. Et à partir de là, on corrige les tirs. À partir de là, on sait qui est notre ami. Ce qui est important, qui sont ceux-là qui sont avec nous, et on fait avec ceux qui sont avec nous. On n'est pas là dans les histoires et on ne doit pas être dans ces histoires-là, les amis. Nous sommes des grands aujourd'hui, on comprend ces choses. On a des experts dans tous les domaines. Et Dieu sait, dans tous ces domaines, nous sommes les meilleurs. Nous ne devons pas donc être complexés. Je sais qu'il y a certains de mes frères qui sont encore complexés devant les visas. Je vais faire comment? Je vais faire comme le sénateur, mais maintenant, si je n'ai pas à l'ambassade, on va me refuser le visa. Si je pars dans une ambassade, on me refuse le visa, je n'ai aucun problème. Je vais vous raconter une histoire avant de parler de Vladimir Poutine et ses attaques massives en Ukraine le jour du Noël. Je pars au consulat de la France. Ils sont records. Je crois qu'ils ont les vidéos parce qu'ils filment tout. Je dépose un document. Je devais aller en France pour un événement. Donc, j'ai donc eu l'opportunité d'avoir un rendez-vous le 10. Le voyage devait être le 11 et l'événement, donc, c'était le 12. J'arrive donc devant la dame qui fait les entretiens et elle conduit les entretiens. Elle me dit que ça sera difficile pour me donner un visa parce que la date est proche et que ce n'est pas possible de me donner le visa à 24 heures. J'avais déjà payé mes 40 000, je ne sais pas combien aujourd'hui, les amis. Je lui dis, madame, si ce n'est pas possible, je suggère que vous me remboursez mon argent. Moi, je veux partir parce que en dehors de cet événement, je n'ai rien d'autre à foutre là-bas. Donc, du coup, si la date est passée, c'est pas la peine de partir. Elle m'avait reconnu. Elle a dit, Monsieur Cletus, vous êtes hautain. Hein? Je lui ai dit, non, c'est pas que je suis hautain. C'est juste clair. Vous venez de me donner une information. Mais si on ne peut pas me donner le visa par rapport aux différents délais, est-ce que c'est la peine de perdre dans mon temps? Je préfère qu'on donne mon argent et moi, je vais m'en aller. Elle a dit donc, attendez, on va vous appeler. On m'a appelé j'étais à 8 heures, on m'a appelé, je crois qu'à 10h, 11h, donc 2h ou 3h après, on m'a demandé de venir à 14h récupérer mon visa. Je suis allé récupérer, je suis parti, j'ai fait, je crois, 10 jours en France, je suis rentré. Donc, les amis, on ne doit pas penser que le visa, c'est tout pour tout le monde. Non. Il y a des gens avec lesquels il faut travailler, il faut discuter, il faut écouter. Mais si les Occidentaux sont dans le déni, donc ils nous critiquent, non, critiquer les Occidentaux ne veut pas dire qu'on est contre les Occidentaux. D'ailleurs même, on n'a pas peur d'être contre les Occidentaux. Qu'est-ce qui m'arrive? On n'a pas peur d'être contre les Occidentaux. On n'a pas peur. Si vous êtes en train de faire des choses qui ne sont pas correctes pour nous et qui détruisent nos intérêts, mais on va vous dire clairement, vous croyez que quoi? Vous ne détenez pas le souffle de vie de quelqu'un. Avoir un visa n'est pas synonyme de la réussite non plus. On peut réussir parce qu'on est en Occident, mais on peut aussi réussir parce qu'on est ici. On peut échouer en étant en Occident.
J'ai fini de dire ça, les amis, pour que beaucoup de mes frères arrêtent d'avoir peur d'embrasser ce combat, qui est un combat noble. Je vous le disais tantôt que moi, je suis la guerre en Ukraine. Et je suis les différents discours, les différentes sorties de Vladimir Poutine et des autorités russes. Sergei Lavrov, le ministre de la Défense, tout ce monde-là. Quand ils parlent avec beaucoup de force et de l'énergie. Ils disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils ont dit. Le contraire avec les Occidentaux, c'est que ils passent leur temps à mentir. Ils mentent comme ils respirent. Ils disent quelque chose alors qu'en réalité, ils pensent le contraire. Si les Occidentaux vous disent que les Russes ont perdu 100 000 hommes en une journée, sachez qu'ils sont en train de parler de 10. Si vous dites que les Russes ont perdu 1000 personnes, sachez qu'ils sont en train de parler d'une personne blessée. Voilà l'Occident pour vous. L'empire de menteurs, l'empire du mensonge. Et quand on vient en Afrique, regardez notre histoire avec les Occidentaux, c'est profit de mensonges. Mensonges sur la religion, mensonges sur la religion encore, mensonges sur beaucoup de choses, les amis, dont on n'est pas dupe. C'est pour cette raison, chers dirigeants occidentaux, chères élites occidentales, c'est pour cette raison que le Sud global n'est pas avec vous. Parce que les enfants d'aujourd'hui connaissent bien votre histoire. Le drame, c'est que les jeunes Européens, les jeunes Occidentaux ne connaissent pas bien l'histoire de l'Afrique. Ils connaissent l'histoire tronquée qu'on les a racontée, mais la vérité est tout autre chose. Vladimir Poutine a dit que, comme les Ukrainiens ont tiré les missiles à longue portée sur le territoire russe, ils devraient réagir et que l'attaque sera massive. C'est ce que Poutine avait dit. 24 heures ou 48 heures après, il y a eu une attaque massive en Ukraine, où la destruction a été totale. On a intercepté, on n'a rien du tout, les Russes, avec les images qu'on voit. Si quelqu'un tire 100 missiles et que vous dites que vous avez intercepté 98 missiles, et les dommages qu'on voit dans les villes ukrainiennes, ça provient de quoi? C'est le miracle? C'est le miracle qui a fait détruire tout cela. Voilà comment Zelensky est en train de perdre les terres. Voilà comment il est en train de détruire son propre pays. Et les tirs là, les amis, quand on vous parle de tirs, de missiles à longue portée sur le territoire russe, ce n'est pas les Ukrainiens, hein, parce que les Occidentaux ont cette phobie de transférer la technologie. Donc, ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui activent ces missiles, les données et autres qui tirent. Ce sont les experts occidentaux qui tirent. Et donc, en retour, quand la Russie répond, qui souffre, c'est le peuple ukrainien. Zelensky, c'est une erreur de l'histoire en Ukraine. Zelensky ne devrait jamais faire la politique, il devrait rester dans la comédie. Parce que c'est un comique qui dit qu'il est président, qui est politicien. Il laisse détruire son pays au profit de l'industrie d'armement américaine et occidentale. Thank you, friends, for watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now. Hey, c'est l'homme le plus noir de la Terre. Bye-bye.